Voilà, bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons commencer notre première leçon de géographie classe terminale intitulée La diversité physique du Cameroun. Le plan du cours concerne donc les objectifs, la situation problème, les activités de la leçon et l'exercice d'application. Par la suite, comme objectif, nous allons définir le climat, le relief, l'hydrographie et la végétation. Nous allons décrire les formes de relief. Nous allons présenter les types de climat et de végétation au Cameroun. Nous allons présenter les traits caractéristiques de l'hydrographie au Cameroun. Comme exemple de situation, donc, ton camarade de classe au lycée Jos à Douala se plaint qu'il ressent trop de chaleur, pourtant à l'est de lui, la température est moyenne. Aide-le à comprendre donc que le plus important au Cameroun, c'est de s'adapter aux différents types de climats qui règnent au Cameroun. En justification donc, cette leçon nous permet de s'approprier des ressources pour s'adapter aux différents milieux biogéographiques du Cameroun. En guise d'introduction donc, nous allons d'abord commencer par situer le Cameroun aux yeux du monde et dans le continent africain. Le Cameroun est donc un pays de l'Afrique centrale bordé par l'océan Atlantique à l'ouest. Il partage les frontières avec le Nigeria au nord-ouest, le Tchad au nord-est, le Gabon et le Congo, la Guinée équatoriale au sud. Donc voilà en quelque sorte comment nous pouvons localiser le Cameroun. Le pays est également connu pour sa richesse en biodiversité et ses cultures variées. En grande tête, nous allons présenter les reliefs et les climats du Cameroun. La carte dont nous avons montée nous présente les climats au Cameroun. Nous avons le climat équatorial et le climat tropical. Chaque type de climat a ses sous-ensembles. Le climat équatorial concerne donc le climat équatorial de type camerounien et de type guinéen. Le tropical, nous avons le climat tropical soudano-sahélien et nous avons le tropical soudanien. En guise de résumé, donc, comme les types de climat au Cameroun, nous pouvons dire que le relief du Cameroun est constitué des basses terres et des hautes terres. Les basses terres, donc, nous avons les régions de faibles altitudes. Les principales sont donc la plaine côtière, comme une principale région à basse altitude. Nous avons la cuvette de la Sanga, nous avons la plaine de la Benue, la plaine du nord du Tchad. Concernant les autres terres, nous avons les plateaux sud-camerounais. Nous savons tous qu'au plateau sud-camerounais, il fait allusion aux régions de l'Est, centre et du sud. Nous avons aussi le plateau de l'Adamawa. Nous avons les monts Mandara et les autres plateaux de l'Ouest. Concernant donc le climat, il convient de rappeler ici que le climat est l'état de l'atmosphère dans un milieu. Maintenant, donc, le climat camerounais est de type tropical et de type équatorial. Au climat tropical, nous avons le climat tropical mixte. Nous avons le climat tropical de type soudanien. Le climat tropical sahélien aussi règne sur les plaines du Djamari. Nous avons le climat équatorial. Le climat équatorial, nous avons le climat équatorial de type guinéen qui se localise sur le plateau sud camerounais beaucoup plus. Nous avons le climat équatorial de type camerounien et nous avons dans ce climat une grande densité de végétation comme caractéristique principale. Nous allons passer donc au grand 2 en ce qui concerne la végétation et l'hydrographie. Nous vous présentons ici la carte de la végétation au Cameroun et aussi la carte de l'hydrographie au Cameroun. Dans cette carte, nous avons les plus grands bassins hydrographique du Cameroun. En résumé donc, la végétation au Cameroun se présente sur le plateau du sud camerounais où on retrouve la forêt dense. Dans la partie septentrionale, on note la présence de la savane abusive et sur la côte, on rencontre la mangrove. L'hydrographie est constituée de nombreux fleuves, rivières et lacs. Par exemple, le lac Baleine, Boum, le lac Tchad, le lac Mousse, etc. Nous avons les bassins de l'Atlantique constitués des cours d'eau se jetant dans l'océan Atlantique. Nous avons le bassin du Congo constitué des affluents du fleuve Congo.
nous avons le bassin du Niger, constitué des affluents du fleuve Niger. En guise de conclusion, donc, pour finir notre leçon, il convient de noter ici que le Cameroun présente une véritable diversité physique par rapport aux pays de l'Afrique. Toutefois, cette diversité s'observe également sur le plan humain de sa qualification d'Afrique en miniature. Comme exercice, nous allons présenter les 2 bassins hydrographiques au Cameroun. Voilà de façon brève la leçon numéro 1 sur les caractéristiques physiques du Cameroun. Pour vos soucis, nous attendons vos différentes réactions en commentaire.